Que devient la ceinture verte de Ouagadougou? Visiblement pas grand-chose, puisque cet espace qui devait être recouvert d'arbres et de verdure est plutôt devenu un vaste dépotoir. Heureusement, rien n'est encore perdu, puisqu'en lieu et place de la végétation, il est question désormais de faire pousser choux, salades, tomates et autres légumes à cet endroit. C'est l'ambition affichée en tout cas par la mairie, avec l'appui d'une ONG italienne qui veut aider les riverains à exploiter judicieusement ce jardin de la ceinture verte. On voit cela avec Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. Ces graines ensemencées ici, la commune de Ouagadougou et l'ONG italienne Maritese se donnent la main pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la ceinture verte de Ouagadougou. Ainsi, sur cette ceinture, en lieu et place des arbres qui tardent à pousser, ce sont des jardins potagers qui reverdiront. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui au niveau de la commune de Ouaga de planter des arbres sur toute cette ceinture, de nous en occuper. Et donc la meilleure manière de s'en occuper, c'est de donner la propriété aux riverains et en leur disant comment il faut utiliser cet espace. Et nous allons nous rendre compte dans quelques années que cette ceinture va retrouver son nom et sera vraiment une ceinture verte de la ville de Ouagadougou, une verdure utile parce qu'elle pourra produire des légumes, des fruits et des plantes ornementales pour la ville de Ouagadougou. Une idée qui réjouit les riverains pour qui cet espace ne répondait plus à son nom et était devenu un véritable problème. C'était des ordures, des odeurs nauséabondes qui nous dérangeaient. Mais avec cette idée, nous allons produire pour améliorer notre quotidien. C'est un projet qui va durer 18 mois et va coûter plus de 46 millions de francs CFA. Des formations et des semences vont être données à ces riverains pour cultiver en eux le goût du jardinage et faire ainsi perdurer le projet.